Le futur du football n'est pas si joyeux que ça. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les raisons de son déclin et quelles solutions permettraient de changer la donne. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. La crise du Covid, elle a vraiment mis en exergue et même amplifié certaines problématiques qui existaient déjà dans le monde du football. Et autant ce sport, il a quand même quelques beaux jours devant lui, autant à moyen et long terme, il faut vraiment se poser certaines questions quant à sa viabilité et quant à un éventuel déclin. Et aujourd'hui, on va parler de deux volets pour comprendre les raisons de ce déclin et pour apporter certaines solutions. Le volet qui concerne la consommation des matchs et le volet qui concerne le spectacle à proprement parler. Aujourd'hui, il y a un thème dont on parle toujours plus, c'est l'économie de l'attention. Il y a une véritable bataille qui a lieu pour capter l'attention des consommateurs qui avons des cycles d'attention toujours plus courts. On est dans une période où même Netflix se met à produire des mini-séries. Des séries qui vont tellement vite que très peu de temps, ou pas assez de temps, est accordé au développement des personnages, des situations. Et ces mini-séries qui vont déjà tellement vite, on peut même les regarder en vitesse 1,5 ou vitesse x2. Et la temporalité de ces formats courts, des formats YouTube aussi, elle vient vraiment s'entrechoquer avec la temporalité d'un match de football. 90 minutes, c'est long. Et 90 minutes, c'est surtout long pour les membres de la génération Z, une génération qui, à tout point de vue, que ce soit en général ou épisodiquement, regarde moins de sport que les cohortes précédentes. Est-ce que le football va devenir un sport comme le tennis où la moyenne d'âge des spectateurs est de 61 ans? Outre la durée des événements, l'une des raisons pour lesquelles les jeunes regardent moins de sport et par conséquent moins de football, ça a à voir avec le prix. Les abonnements coûtent cher et en plus, ils ne sont même pas personnalisables. Vous ne pouvez pas avoir un abonnement pour regarder le football qui vous permettrait de voir juste les matchs de votre équipe. Et ça, c'est pas très moderne, il faut dire. Par conséquent, il y a beaucoup de gens qui regardent le football de manière illégale. En France, on estime qu'il y a 600 000 personnes qui regardent le football par l'entremise du piratage. Et le truc, c'est que ces pirates, ils sont traités comme les pires des criminels. Et là, les instances du football, elles ont absolument rien compris. La NBA, par exemple. La NBA, elle est parfaitement au courant qu'il y a beaucoup de monde qui regarde les matchs sur des sites pirates. Et la NBA, elle laisse ces sites pirates exister, elle ne les combat pas parce qu'elle comprend que ça permet aux jeunes d'accéder à leurs produits. Ça permet aux jeunes d'avoir un accès facile à l'NBA. Et si vraiment ils se passionnent pour ce sport, ben, ce ne sera pas un problème pour eux plus tard de payer un abonnement pour regarder la NBA. Au sujet du piratage, une petite anecdote pour vous montrer que les instances du football, elles réfléchissent de la mauvaise manière selon moi. Iron Maiden, le groupe de musique, ils s'étaient rendu compte qu'en Amérique du Sud, c'était la région du monde dans laquelle ils étaient le plus piratés. Peu de monde achetait les disques d'Iron Maiden en Amérique du Sud, tout le monde les piratait. Et ben, au lieu de combattre ça comme plein d'autres artistes l'ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont multiplié les tournées gigantesques en Amérique du Sud. Et en fait, les gens là-bas, eh ben, ils remplissaient les stades pour voir Iron Maiden et ils se sont fait une tonne d'argent. Cette question du piratage, elle a été très discutée dans l'industrie de la musique il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est même plus une question. Les pirates, si on peut dire, ont gagné, ont accès à beaucoup de musique pour très peu d'argent et dans le football on a vraiment 10 ans de retard avec cette question du piratage et de la façon dont les offres sont au final très peu attirantes pour les spectateurs. Un autre élément qu'il faut absolument mentionner quand on parle de la diffusion de ce sport, et ça ne lui rend vraiment pas service malheureusement, c'est le fait qu'il y a toujours moins de football diffusé à la télévision publique. En Suisse, par exemple, les soirées Ligue des Champions, ce sont de véritables institutions. Elles passent à la télévision publique et le lendemain, à l'école, il y a énormément de monde qui en parle, énormément de monde a vu ces matchs-là et la découverte d'un sport au travers des pairs et les discussions et les communautés qui peuvent se former dans la cour d'école, c'est véritablement une façon de faire perdurer le football et de faire perdurer la flamme. Le football se transmet. La passion pour le football se transmet, se forme grâce à la télévision publique. S'il n'y a pas de ça, il n'y a pas de possibilité de créer de nouveaux fans. Parce que, imaginez un enfant dont les parents n'aiment pas le football et logiquement ils ne sont pas souscrits aux abonnements qui permettent de voir des matchs, et bien cet enfant, quand est-ce qu'il verra des matchs de football? Il aura en fait pratiquement jamais l'opportunité de voir des matchs, de se passionner pour ce sport, de devenir fan et le football est en train de perdre énormément de fans à cause de ça.
Et puis, je me mets à la place d'une personne de, disons, 15 ans. Allez, une personne qui a l'habitude de consommer des contenus sur YouTube, sur Twitch, des contenus qui sont produits par des personnes qui soit ont le même âge qu'elle, soit ont 10, 15 ans, allez, de plus à tout casser qu'elle, et elle tombe devant un match de football, un sport qui est commenté, analysé, discuté par des cinquantenaires, des soixantenaires. Je peux comprendre que ce soit pas toujours très attirant. Et même moi, des fois je tombe devant des consultants, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans le football, et pourtant ils ont ce monopole de l'autorité, et en plus, pour leur en arranger, ils ont parfois des visions du football extrêmement rétrogrades. Il y a vraiment quelque chose à faire, on peut s'améliorer dans le commentaire des matchs de football, dans la retransmission des matchs, en incorporant de nouvelles voix. Ce serait vraiment cool que vous puissiez choisir quels sont les commentateurs qui vont vous accompagner durant un match, pas que ce soit toujours les mêmes, et même que les styles varient même énormément. Pas tout le monde aime les commentaires traditionnels, surtout les jeunes personnes. Aujourd'hui, par exemple, en Liga, il y a un match qui va être commenté sur Twitch par deux des streamers casters les plus populaires d'Espagne, et on sait pertinemment que grâce à leur popularité, ils vont amener devant la retransmission énormément de monde, et grâce à eux, grâce à leur façon de commenter, ce match aura de meilleures audiences que les matchs de d'habitude. Je pense qu'il faut essayer de dépoussiérer certains aspects du football, rendre ce sport plus vivant, plus interactif. Dans le sport en direct, les pauses, quand elles sont longues et qu'il ne se passe pas grand chose, c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé. Eh ben ça tombe mal, les pauses dues à la VAR, c'est exactement ça. On peut essayer d'en faire quelque chose en ayant accès par exemple aux discussions des arbitres entre eux, ça permettrait de meubler et de rendre ces pauses plus vivantes. On pourrait d'une façon plus générale mieux utiliser davantage les infographies, avoir un meilleur usage des statistiques, avoir plus de visualisation, utiliser à bon escient la réalité augmentée, avoir des micros par exemple à côté des bonnes touches pour pouvoir entendre les entraîneurs. Avoir des caméras dans le vestiaire juste avant le début du match, comme l'a fait par exemple la Liga durant un temps, qui permet de capturer des beaux moments du sport. Le sport dans ce qu'il y a de plus excitant, parce qu'on est vraiment au cœur de l'action. Ça, c'est des contenus qu'on peut répliquer et qu'on peut généraliser. Un domaine qui me tient particulièrement à cœur, il a à voir avec l'accessibilité des joueurs. Je crois que ces discours robotiques stéréotypés qu'entretiennent les joueurs, ça plaît à personne et ça convainc personne. Les joueurs ne sont pas entièrement à blâmer pour ça, mais il faut les considérer dans l'équation pour rendre le football attrayant une nouvelle fois. En Argentine, par exemple, le fait que vous ayez des joueurs naturels, accessibles et en somme humains à la sortie des vestiaires une fois les matchs terminés, ça permet de s'attacher à eux et d'avoir des contenus vraiment que vous avez du plaisir à regarder. Et les joueurs, quand vous les mettez dans un environnement propice, c'est des personnes tout aussi attachantes et intéressantes à écouter que n'importe quel autre humain. L'équipe de France à la Coupe du Monde 2018, je trouve que c'est un bon exemple. Ce groupe, il était drôle, il était attachant, il avait aussi pas mal de naturel, et c'est comme ça qu'ils ont fait rire la France et qu'ils ont conquis beaucoup de monde, que beaucoup de monde s'est pris de sympathie pour eux. Pourquoi ? Parce qu'on sortait de cette image qu'on a trop souvent du footballeur qui ressemble à un robot. On parlait avant des plateformes YouTube et Twitch. L'une des grandes raisons pour lesquelles ces plateformes ont fonctionné, c'est qu'il y a une certaine proximité qui s'installe entre le créateur et son audience. Et dans le football, cette proximité entre le joueur et l'audience, on l'a actuellement très peu. Une autre raison pour laquelle le football pourrait être en déclin ou est en déclin tout simplement a à voir avec le fait d'aller voir des matchs au stade. Le fait de voir un match en présentiel, en direct, quand vous êtes un enfant, ça vous accroche vraiment à ce sport. Vous vivez des sensations que vous avez vécues nulle part ailleurs. Combien de personnes disent « c'est parce qu'on m'a amené au stade une fois quand j'étais enfant que je suis vraiment tombé amoureux de ce sport ». Bien, eh ben, aller voir un match de football au stade de nos jours, c'est compliqué. Parce que souvent les stades sont en dehors des villes, pas toujours facile d'accès, les stades sont pas toujours bien, il faut le dire, les horaires sont pas toujours adéquats, les billets coûtent cher. Ça joue vraiment pas en faveur du football tout ça. Et puis une fois que vous êtes au stade, la qualité du football proposé, elle n'est pas toujours au rendez-vous. La qualité du spectacle, c'est notre prochain volet. Au niveau de la qualité du spectacle, de la qualité du football proposé, autant le début des années 2010 a été très intéressant, très excitant, très qualitatif, autant la fin des années 2010, ça a été compliqué à regarder. Il y a eu beaucoup de matchs infumables.
Actuellement, je crois qu'on a un point de bascule où on a de nouvelles façons de jouer au football qui sont intéressantes, spectaculaires, où on a toujours une quantité de matchs qui sont absolument terribles. Un autre élément qu'il faut mentionner, c'est les inégalités sportives. En 2019, on avait les 5 mêmes lauréats dans les 5 grands championnats qu'en 2018. Il y a moins de suspense, le football est moins imprévisible. Jürgen Klopp disait que la raison pour laquelle il aime tant ce sport, c'est qu'une équipe plus faible que l'adversaire, moins forte, peut quand même remporter un match. Et je crois aussi que c'est la grande force du football, c'est ce qui a fait sa popularité au cours de l'histoire. On aime ces grandes épopées, on aime ces histoires de David contre Goliath, Leicester qui remporte le titre de Première Ligue, le parcours des Verts dans les Ligues des Champions, Coupe européenne des années 70, Neuchâtel Xamax qui bat le Real Madrid, on les aime ces histoires. Et ces histoires, soit elles tendent à disparaître, soit les instances du football où les puissants aimeraient qu'elles disparaissent en créant des Super Ligues par exemple. L'Ajax, c'est un club absolument mythique. 4 Ligues des Champions remportées. L'Ajax, il remportera plus de Ligue des Champions en l'état actuel des choses. C'est un immense club, mais il n'est même plus dans la course pour remporter la Ligue des Champions. Il doit même faire 3 tours préliminaires pour accéder à la Ligue des Champions. Vous me direz peut-être qu'au travers de cette vidéo, avec mes propositions, mes espoirs, je suis beaucoup trop utopiste. Vous me direz que tant que l'argent rentre dans la poche des actionnaires, des propriétaires, de ces gens à Arsenal, à Manchester United, en Ligue 1 qui sont là uniquement pour l'aspect financier, le monde continuera de tourner comme il tourne, il n'y aura pas de raison de changer. Et si on a cette vision scénique, eh ben je vous propose alors de l'épouser jusqu'au bout. Si les gens sont là pour l'argent, très bien. Créons un football qui plaît à beaucoup de monde, un football agréable qui plaît à des générations, avec des gens qui sont là devant la télé, ça créera plus d'argent, ça créera plus de plus-value et je crois que tout le monde sera content, les propriétaires et le public y trouvera également son compte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, ça m'aide beaucoup et ça me fait aussi très plaisir. Et puis ce qui me fait encore plus plaisir, c'est toujours de vous lire en commentaire, de lire vos propositions, de lire vos points de désaccord éventuels. Nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!